Aldol 5 mg. 100 000. 100 000 euros si tu nous sors d'ici. Je suis peut-être pas le plus fou de cet asile, mais je suis le plus riche. Je suis le plus riche. Victor. Qui n'est pas encore la culture journalière, c'est pas grave. En fait, le biais n'est pas défini par la culture des bougies, mais plutôt par si on a cassé et qu'on est donc au-dessus de tel ou tel niveau. Donc même si tu n'as pas de culture journalière, c'est très bien d'avoir le biais aussi. Ensuite, on a donc effectivement la sortie du range journalier, on a la sortie du range hebdomadaire également, un range hebdomadaire qui avait été cassé, il me semble, un peu plus vers ici. Donc ok pour le biais haussier et le scénario haussier, direction les 1,34. Donc ça c'est en journalier. Après en termes d'opportunité de trade, donc là où j'ai peut-être moins bien compris, c'est en M30 le trade que tu l'as pris, c'est ça? Ouais. Ouais, en fait j'ai pas regardé le H4. Et j'ai vu qu'après que le H4 on n'avait pas cassé le dernier plus haut. Tu vois, c'est pour ça le graphe H4, celui-ci là justement, on n'a pas cassé le dernier plus haut. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a réintégré tout de suite après. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, ça voudrait dire que j'ai été trop ton niveau pour le biais était un peu plus bas, c'est ça? Il est faux. C'est ça, il est faux. Ok. Je me suis trompé sur mon range. Ce serait malhonnête de ma part si je te disais que c'est à cause de ça que tu as perdu et qu'effectivement tu as fait une erreur. Parce que c'est trop facile de dire, ben non, tu vois, là, tu n'as pas respecté la méthodologie, c'est pour ça que tu as perdu. Parce que le fait d'avoir un niveau, franchement, il ne faut pas non plus déconner. Là, tu as quoi? Tu as 5 pips peut-être de différence. Plein de cas dans lesquels, même en te trompant de 5 pips, et entre guillemets, hein, te tromper de 5 pips, donc il y a plein de cas dans lesquels déplacer ta résistance de 5 pips plus bas, ça va te permettre d'avoir ton biais plus tôt et finalement ça va bien se passer. Il y a des cas dans lesquels malheureusement ça passera pas. Comme a dit tout à l'heure Santi, n'oublie pas qu'un support résistance en fait, c'est plus une zone qu'un niveau particulier. Donc après la zone, le problème c'est qu'on peut toujours après coup dire ah ouais mais non en fait regarde la zone, tu vois là tu aurais dû attendre de casser cette zone là etc. Mais le problème c'est que c'est facile à dire après certes mais c'est surtout facile à dire tout court. C'est-à-dire que c'est toujours facile de justifier une perte en disant non mais j'ai perdu c'est parce qu'en fait en réalité j'avais pas vraiment cassé ma zone et j'aurais pas dû rentrer. Non, en fait il n'y a pas de règle, alors c'est pas une source exacte. Tu as voulu rentrer à l'achat, il n'y a pas de souci. Pour moi on avait également plutôt un biais haussier, donc il n'y a pas de souci, même si au niveau des niveaux bon c'est pas trop top, mais c'est pas vraiment ça qui a expliqué la perte. Donc moi j'expliquerai la perte d'une autre manière et peut-être que je vais d'abord te laisser la trouver. Tu sais, le truc le plus important, c'est toujours de replacer le trade dans son contexte. Alors là, je ne te parle pas de niveau de support résistance, je te parle plutôt d'autre chose. Le H4, la tendance H4, elle a démarré où? Elle a démarré tout en bas. Ouais. Donc si tu veux, le problème de ce trade-là, c'est pas parce qu'il a été pris avant une cassure ou quoi que ce soit. Parce que même s'il y avait une cassure, ça n'aurait rien enlevé du fait que la tendance H4, même si c'est pour ça que des fois que les bandes de Bollinger c'est un peu trompeur. Même si là tes bandes elles sont comme ça et qu'on dirait que c'est une phase 1, en fait non, les bandes sont comme ça parce que ce n'est qu'un indicateur. Un indicateur ça n'a pas de cerveau et il ne sait pas que là en fait on a créé une tendance baissière parce qu'on a cassé le dernier plus bas. En fait comme le mouvement était très violent, les bandes de Bollinger sont restées très espacées et du coup on a l'impression que c'est une phase 1. Mais non, là tu as bien une tendance baissière, là tu as bien une tendance haussière. Donc le point le plus bas effectivement il est là. Rentrer ici c'est rentrer à la fin du mouvement H4. C'est pas mauvais, mais peut-être qu'en termes de gestion du risque, tu devrais prendre un risque un peu plus petit. Donc voilà, Mika, je pense pas que tu es mal fait à cause du niveau de support résistance, parce que c'est vraiment très relatif quand même à une zone. Des fois, c'est à quelques pips près, donc ce serait vraiment trop facile de dire bah non, tu as perdu à cause de ça. Donc je pense que tu as juste perdu parce que, bon, déjà, le hasard, mais surtout parce que tu avais moins de chances de gagner là à cause de l'antériorité de la tendance H4. Ok. Donc en fait, j'ai coupé ma perte aussitôt. Quand j'ai vu ça réintégrer, quand j'ai vu la grosse bougie noire, j'ai coupé ma perte aussitôt et du coup je suis rentré tout de suite à la vente. Ok. Et du coup là ça s'est passé vraiment super bien quoi. Alors, sans te refaire faire l'analyse, tu peux faire vite un tout petit topo sur pourquoi la vente du coup. Bah parce qu'en fait du coup quand j'ai revu mes billets par la suite, je savais qu'on était en haut du range hebdo. Ouais. Et que on réintégrait. Alors attends parce que c'est tout petit donc je vais reprendre moi mon truc. Hop. Donc on réintégrait le range et on avait un
Donc j'ai pris un plus petit risque du fait sur une phase 2 M30. Ouais. Et donc à la baisse directement. Ok. En fait, on est sorti. Pour moi, j'ai pris ça comme un fade out, c'est ça, comme tu dis là. On sort et on réintègre tout de suite. Donc pour moi, je me suis dit qu'il y avait vraiment un biais baissier à la suite de ça, quoi. J'ai préféré tenter la phase 2 M30 à la baisse et du coup, ça s'est super bien passé, quoi. Super. Et tes petits carrés là sont très très beaux, donc c'est très bien. Donc effectivement, on réintègre le range. Là, ta flèche rouge est parfaite. Donc on a plutôt un biais vendeur. Quand bien même au niveau fondamental, tout le monde dit qu'il faut acheter le dollar américain et qu'il faut vendre le dollar canadien à cause du pétrole et des taux et des élections, etc., etc. Pour l'instant, on va juste se contenter du graphique. Donc le biais vendeur, parfait. Donc on est vendeur. En fait, c'est le même trade que sur le ROCAD, hein, plus ou moins. Tu as la réintégration. Exactement pareil. Biais vendeur, tu prends les opportunités sur les UTT en dessous. Ici, tu as une opportunité. Alors, ici, en fait, certes, c'est une réintégration M30. Mais si c'est intéressant, c'est surtout parce que c'est une réintégration de la tendance haussière H4. Et c'est parfait pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est le ralentissement de la tendance haussière H4. Et où se trouve le ralentissement de la tendance haussière H4? Ah ben, comme par hasard, dans la zone de support-résistance, c'est-à-dire dans la zone du range. Donc c'est parfait parce que c'est exactement là qu'il faut faire du contre-tendance, c'est-à-dire de prendre des réintégrations H4, voire des réintégrations journalières. C'est l'endroit exact où il faut les prendre. Donc c'est très bien d'avoir pris ce trade-là. Bon, après, il y a la gestion du trade qui fait les suites, donc là, je te laisse me dire comment tu as géré tout ça. Alors, donc, j'ai sorti. Donc là, c'est sur la démo, donc j'avais plus de capital. J'ai pris le même en réel avec un plus petit capital, mais en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets la démo sur le forum, et puis moi, de mon côté, je fais du réel sur les trades dont je suis confiant. Donc là, j'ai pris 66% j'ai sorti 66% parce qu'on avait un début de phase 2 en M30, donc j'ai soupçonné que c'était un ralentissement, donc j'ai préféré prendre une partie des bénéfices. Ouais. Et donc laisser couler le reste. Et après, j'ai attendu qu'on casse une phase 2 à la baisse pour faire un renfort. Donc tu l'as sur le graphe d'après. Okay. Super. Donc là, j'ai fait un renfort sur les petits ronds bleus. Super, super. Et j'ai ressorti une partie. Et là, du coup, j'ai redescendu le stop loss sur le coussin H4 du coup. Ouais. Donc la pyramide, j'ai sorti donc 80% parce que du coup le mouvement est assez antérieur et on est vendredi, donc j'ai préféré. Et puis il y avait des annonces cet après-midi. Ouais. Donc j'ai préféré couper une partie, enfin une grosse partie, et puis me mettre. Enfin donc là je suis toujours dedans quoi. Ouais, génial. J'ai toujours le trade original plus la pyramide. Donc je sais pas si je dois couper ou pas vu qu'on est vendredi ou. Alors, en général, je te dirais oui, parce que on est le week-end, que c'est une période qui est assez délicate à cause des élections et tout ce qui se passe. Maintenant, vu que ta pyramide, il te reste 20% avec une pyramide, justement, le principe c'est que c'est un trade avec une petite exposition. Là, en gros, il doit te rester pipi de ça sur ton truc. Donc non, on va le garder. Par contre, dans un autre contexte, donc là, tu vois, il y a une impulsion, celle que tu as tradée, 2 impulsions, celle que tu as pyramidée. Si tu avais commencé à pyramide dans la 3e, voire la 4e impulsion, par contre, là, il aurait mieux valu couper intégralement toutes les dernières pyramides que tu aurais prises dans la 3e et la 4e impulsion, histoire de faire une belle rentrée de cash, de conserver par contre les pyramides les plus vieilles, et bien évidemment la première entrée, et ensuite de commencer à partir sur une approche type position. Alors, ça signifierait quoi? Donc là, pour l'instant, tu as fait ce qu'on appelle de la propagation de signal, c'est-à-dire que tu es rentré en M30, tu as pris un bénéfice M30 et maintenant tu gères ton trade en H4. Ce qui signifie que maintenant c'est un peu comme un trade H4. Moi, ce que je te conseillerais de faire, si tu veux t'amuser, surtout que, donc si j'ai bien compris, il y a un trade en réel, un trade en démo, c'est que pour le trade en réel, on va plutôt favoriser le cash. Donc je ne vais pas te faire des nouveaux trucs. Donc pour le trade réel, tu continues de le gérer en H4. Par contre, ce que tu veux faire, c'est, si tu peux, si tu as assez de marge, c'est de une partie du trade le couper quand tu auras un signal H4 et de garder une petite partie pour le journalier au cas où. Et pour le trade que tu as pris en démo, comme là on s'en fout, là tu vas t'entraîner à faire de la position. Donc ça commence déjà par la gestion journalière. Donc considère maintenant que ce n'est pas un trade H4, mais un trade journalier. Donc pour l'instant tu vas maintenir le stop loss de ton trade là-haut, là où tu l'as pris. Et alors le journalier ressemble à quoi maintenant? Donc on est là. Donc toi, alors je vais aller sur mes graphiques.
Journalier, voilà. Donc pour l'instant, ce que tu vas faire, c'est que tu ne fais rien, puisque la situation en journalière elle est délicate. On est en train, certes, de casser un arrêt plus bas, mais un peu comme sur le rocade de Santi, voilà, on a quand même cette espèce de range-là. Donc tant qu'on n'a pas cassé, on va dire, la zone des 1,30, tu fais rien. À partir du moment où, si la semaine prochaine, tu as la chance que les 1,30 soient cassés, là, tu vas considérer que c'est un trade journalier. Tu vas donc descendre ton reliquat et ton premier trade, le stop loss, tu vas le descendre sur un niveau H4 que tu auras identifié entre-temps. Et tu vas espérer que ça chute. Et si ça chute, ton objectif, ça sera non pas de trader de manière classique, c'est-à-dire que tu vas te faire chier à trouver des opportunités, mais je veux que tous les jours, tu fasses du trading à la louche et que tu t'éclates à prendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de trades avec, bien sûr, à chaque fois, un volume dégressif pour gonfler ta position. Et ensuite, plus on s'approche de cette zone-là, et plus tu vas couper les derniers trades que tu as pris. En fait, on voit ça comme des tests. Que tu vas prendre un trade et à chaque fois, tu vas risquer une toute petite somme. Si ça passe, on n'a qu'à dire qu'on passe un palier et donc tu vas reprendre un trade. Et au bout d'un moment, tu auras peut-être pris plein de trades, et donc tu auras franchi plein de paliers. Au bout d'un moment, on va s'approcher quand même des niveaux de support résistance qui sont importants. Donc tu vas dégager tous les derniers trades, donc ceux qui ont été pris les plus récemment, donc tu prends ton bénéfice là-dessus, même si c'est des trucs ridicules, je t'en fous, même si c'est des centimes, des petits euros, c'est pas grave, et tu vas garder bien évidemment cela. Et là, en bas, ce qui serait bien, ça serait de vérifier, de voir un peu ce qui va se passer en journalier, pour, à ce moment-là, hedger. Alors, je pense pas qu'on aurait un mouvement aussi violent la semaine prochaine, donc on a le temps, je pense, de parler du hedging, mais si jamais la semaine prochaine on a un mouvement comme ça, on s'appellera et je t'expliquerai un peu le hedging. Mais l'idée ce serait ça. Ce serait maintenant de faire de la propagation de signal. Donc tu es rentré là. Maintenant, on va essayer de dire que c'est une opportunité journalière qu'on va trader. Donc le reliquat, tu vas le laisser et tu vas croiser les doigts pour que ça casse là. Et après, tu vas voir que le but du jeu, en fait, c'est que ça casse là. Et bien évidemment que ça continue. Alors, je ne sais pas si tu as une idée des montants que ça peut représenter. Mais même en démarrant sur un tout petit montant, tu peux très vite atteindre un latent qui fait dans les 1000, 5000, voire 20 000 euros. Alors, pour avoir un latent de 20 000 euros, il faut plusieurs choses en même temps, plusieurs critères. Il faut soit avoir été extrêmement agressif et donc avoir vraiment bombardé énormément de trades pour avoir un volume qui est gigantesque. Parce qu'en gros, pour avoir 20 000 euros, il faudrait assez rapidement atteindre une exposition de 5 lots à peu près. À partir du moment où tu as 5 lots, les 20 000 euros sont très rapidement atteints. Et avant d'avoir 5 lots sur le marché, il faut quand même balancer beaucoup. Donc soit tu es quelqu'un de très agressif, soit ça va être un trade qui va durer 6 mois, parce que là je t'ai dessiné que le mois d'octobre, mais si on se met dans 6 mois, donc on sera au mois de février, janvier, donc on sera dans cette zone-là. Alors je dis pas qu'on va aller à 0,9, mais si on va à 0,9, en tradant tranquillement avec la force tranquille, il y a une probabilité que pas mal de trades restent en cours et que tu puisses faire un très gros score. Donc, ton objectif, maintenant, c'est ça. Ça serait de passer sur une approche position, puisque, en gros, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Santi. Là, tu as fait le gros du travail. Le gros du travail, c'était le travail de rigueur, c'est-à-dire l'analyse, le biais, le trade, la gestion qui était parfaite, la première pyramide et tout. Ça, c'est fait. Donc maintenant, il faut que tu te relaxes et que tu te laisses porter par le marché. Et c'est là où le hasard rentre en jeu. Parce que là, c'est soit tu as la chance que le niveau ici mensuel est pété et qu'on aille vraiment tout en bas, soit tu n'as pas cette chance-là. Ok. Donc, voilà. Ça marche, écoute, super trade, bravo et bonne fin de semaine pour toi, du coup, sur le Max et Ouais, bah tu vois, depuis notre petite conversation d'hier, j'ai repris pas mal de choses et ça s'est vraiment bien passé après. c'est good. Et je sais que tu tiendras ta promesse, parce que tu n'as qu'une parole. Tu es solide. C'est pour ça que tu travailles pour moi, non? Cette fille, il faut qu'elle disparaisse.